Elle est à la fois ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût. Elle s'appelle Constance Régnier, elle est avec nous. Bonjour Constance. Bonjour Madame Alors elle Monique. est avec nous, mais c'est notre dernier jour Et oui, c'est le aujourd'hui. dernier jour. Ça passe trop vite, hein. Ouais. Vous allez nous parler pour cette dernière journée d'une pâtisserie sucrée que l'on va beaucoup consommer durant ce week-end, c'est la galette des rois. Effectivement, on est le premier dimanche du mois de janvier, donc on va fêter l'épiphanie. Et comme si les gâteaux de Noël, les foie gras n'avaient pas suffi, on enchaîne encore avec une galette des rois. Moi, si j'ai bien compris, c'est pas encore demain qu'on va faire la diète, hein. Non. Et vous savez quoi, ce qui est marrant, c'est que on fêtait l'épiphanie vraiment sur une journée à l'époque, c'était donc le 6 janvier. Mais aujourd'hui, à partir du 26 décembre, on achète déjà des galettes des rois jusqu'à fin janvier. Et on écoule comme ça 30 millions de galettes des rois chaque année. Mais c'est quoi l'histoire de la galette des rois? Eh bien, la tradition ne viendrait pas du christianisme à la base, c'est plutôt à l'époque romaine, en hommage au Saturnal, donc à Saturne. C'était des fêtes qui célébraient le dieu du temps, le dieu du soleil, donc c'est un peu comme les fêtes agricoles Mhm. aujourd'hui. Et l'histoire dit que les Romains avaient l'habitude d'inverser les rôles, c'est-à-dire que le maître devait se mettre à la place de l'esclave, et c'est l'esclave qui remportait la fève, qui devenait donc le prince des Saturnales, qui pouvait donner des ordres à son maître durant ce moment-là. Et quelle galette des rois faut-il acheter? Quels sont vos conseils, Constance? Bon, déjà, si on regarde un peu la consommation en France, 75% des galettes des rois sont vendues en grande distribution, selon le Planétoscope. Donc, pour les 25% restants, c'est chez les boulangers, pâtissiers que ça se passe. Là, ici, il faut encore faut faire attention, parce que j'ai beau souvent critiquer la grande distribution, mais pour le coup, chez eux, on peut vraiment savoir ce qu'on achète. Avec la réglementation actuelle, on peut lire les listes d'ingrédients et comprendre ce qu'il y a dans le produit. Mais à l'opposé, les boulangers, pâtissiers, on ne sait pas ce qu'on achète. Vous voyez jamais l'étiquette avec la composition de votre galette des rois. Et vu que c'est une galette qui prend du temps, puisqu'il y a deux pâtes feuilletées, il y a la garniture, la frangipane à l'intérieur, beaucoup de boulangers et pâtissiers sous-traitent et donc achètent des produits industriels pour les revendre. Parce que souvenez-vous d'ailleurs, je vous le disais la dernière fois, le terme boulangerie est réglementé, Mhm. c'est-à-dire qu'on doit faire notre pain, on doit le pétrir sur place, mais le terme pâtissier n'est pas réglementé. Donc c'est vrai que d'ailleurs, il y a énormément de boulangers qui veulent avoir une réglementation sur cette pâtisserie pour se démarquer lorsqu'ils font du fait maison. Et si on parle du prix, c'est vrai que ça n'a rien à voir, supermarché et boulangerie. Souvent, c'est 20-25 euros, on va dire, une galette des rois en boulangerie, contrairement à la grande surface où là, on est à 3 euros. Donc, il y a une vraie différence entre les deux. Alors maintenant, place à la recette. Maintenant, place à la recette. Tout dépend si vous êtes brioche ou frangipane. Donc, Frangipane! frangipane, on est d'accord. Comme la majorité des Français, c'est la recette la plus répandue pour l'épiphanie. Mais c'est vrai qu'en fonction des régions, parce que dans le Nord, en Provence et dans le Languedoc, c'est plutôt la brioche aux fruits confits qui est proposée dans les boulangeries-pâtisseries. Bon, pour faire une galette faite maison, c'est assez simple, surtout si on achète notre pâte feuilletée qui est toute faite. Là, il faut faire attention d'acheter du 100% pur beurre, parce Ouais. que si vous achetez voilà, une pâte feuilletée industrielle, souvent pour réduire les coûts, on met de l'huile de palme, de la graisse, de la margarine. Donc attention, 100% pur beurre. Et pour faire votre frangipane, c'est assez simple. Un quart de beurre, un quart de sucre, un quart de poudre d'amande. On ajoute des œufs, du lait entier, parfois un peu de rhum ou de vanille. Vous pouvez même faire des variantes de pépites de chocolat, zeste d'agrumes, noix de coco ou pommes. Vous remettez votre pâte feuilletée par-dessus. Vous pouvez faire un petit dessin avec une fourchette pour la petite décoration. Et on enfourne à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes. Et on a notre galette des rois faite maison. Et c'est moi qui l'a fait, hein. Et c'est vous qui avez la fève, évidemment. Je vous donne la couronne. Merci Constance pour tous ces produits festifs que vous nous avez mis en avant durant ces vacances. Constance, ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu. On vous retrouve évidemment sur votre blog Au nom du goût. Et oui, à bientôt À peut-être. bientôt!